Bonjour mes chers Gémeaux et bienvenue sur une nouvelle guidance pour ce mois de novembre 2024. On va aller regarder un petit peu vos énergies et bien sûr le côté sentimental. Je vous rappelle que nous sommes sur du général et du collectif, donc les messages ne pourront malgré tout pas s'adresser à tout le monde. Donc il faut prendre cette guidance avec discernement et adapter en fonction de votre situation personnelle. Vous pouvez bien sûr aller voir les autres signes de votre thème astral, les ascendants, le signe lunaire, pour avoir un complément d'information. Car des fois, les ascendants prennent le dessus, ou même le signe lunaire. Donc, voyez ce qui vous parle le plus. Prenez les messages qui vous parlent. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est que ce n'était pas pour vous ce mois-ci. Alors, on va aller regarder, on va recommencer. J'espère que vous avez passé d'ailleurs un excellent mois d'octobre. Et là, nous arrivons en cette fin d'année. Il reste 2 mois. Donc, on se prépare lentement mais sûrement pour l'hiver. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais chez moi, c'est très clément. Il fait beau. Alors, de temps en temps, il pleut un peu, mais il ne fait pas très froid. Donc, c'est vrai que pour l'instant, on est encore dans l'été indien un petit peu. Hein, c'est pas trop chaud, il y a des régions où il fait très chaud effectivement, mais voilà. Donc nous allons regarder un petit peu pour vous ce qui va sortir, mes chers Gémeaux, pour ce mois de novembre. Hein. Allez, 2024. Regardez un peu vos... Bon, bah écoutez, elles sont sorties, vous avez vu comment elles sont sautées. J'ai même l'impression qu'il y en a... Ah bah il y en a 2, voilà, c'est très bien. Elles avaient envie de sauter, hein. Alors, nous sommes dans l'énergie, les liens humains, l'amour vrai et l'homme aimant. Bon, bah écoutez, si on n'est pas basé sur l'amour, sur cette guidance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas en rond. Alors, l'amour, ça peut être bien sûr le côté sentimental, mais ça peut être aussi l'amour des belles choses, l'amour de son travail. Vous voyez, il y a beaucoup d'amour aussi à donner, sûrement, et à recevoir pour ce mois de novembre. On a quand même ici une personne qui vous est attachée, quelqu'un qui est près de vous. Ici, on me parle d'une personne masculine, en tout cas quelqu'un d'aimant, quelqu'un d'attachant, quelqu'un qui vous soutient. On sent cette présence. Alors, ça peut être, dans certains cas, quelqu'un qui vient de disparaître, mais qui reste quand même à vos côtés. Ça peut être quand même quelqu'un qui vous protège, hein, même dans le petit nuage en haut. En tout cas, on a ici quelque chose, un lien très fort avec cette personne qui ne se casse pas, voilà, qui reste là, donc qui est karmique, hein, avec cette personne. Et on sent que, bon, vous êtes dans une... Ouais, on vous dit, hein, vous êtes dans une source de lien authentique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas joué. C'est quelque chose de très fort. C'est pour ça que ce n'est pas forcément un partenaire sentimental. Ça peut être aussi quelqu'un, un ami très proche, un parent, un papa peut-être, qui est ce lien qui est assez fort et qui vous suivra, je pense, pour ce mois de novembre. En tout cas, moi ce que je ressens ici, c'est que autour de vous, il y a quand même beaucoup d'amour à donner ou à recevoir. On est dans le véritable sentiment, alors ça peut être un sentiment d'amitié, ça peut être vraiment un lien. On a quelque chose de véritable qui est autour de vous et qui s'est créé ou qui se crée à l'heure actuelle pour vous, mes chers Gémeaux. On va regarder un message des anges gardiens. Reconnaissance publique. Félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toutes les nouvelles opportunités. Donc, vous voyez, ce lien, il est là aussi. On a en ce moment un franc succès pour vous. Hein. Franchement, les énergies, elles ne peuvent pas être mieux. En plus, vos guides vous disent tout va bien se dérouler, tout va bien, il y a de la reconnaissance. Vous allez être à l'apogée, je dirais, de votre
de votre reconnaissance, à savoir que même si ça peut être dans le professionnel, eh bien, on va vous faire comprendre que vous êtes vraiment quelqu'un d'important, quelqu'un dont on a besoin. Beaucoup de succès autour de vous, hein, beaucoup de succès. On vous dit, le succès est assuré, continuez. Vous êtes dans une franche période de positivité, de bonté et de reconnaissance. Et je pense qu'il y a des opportunités qui vont se mettre sur votre chemin et il va falloir savoir les saisir. En tout cas, soyez ouverts. Soyez ouverts et cet amour que vous avez peut-être à donner, bien donnez-le dans plusieurs domaines, hein, parce que ça peut être l'amour de son travail, ça peut être vraiment, je vous dis, l'amour un amour véritable, mais ça peut être aussi des amis. Voilà. Donc, vous êtes entouré de très bonnes énergies, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Maturité, sagesse, des solutions qui arrivent par rapport à une situation qui était un petit peu bloquée. Regardez, ça s'est retourné. Regardez, des opportunités, on vous le dit, il y a des opportunités, là ça arrive. Hein. Il va y avoir des déclics qui vont se faire sur ce mois de novembre. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Il y a un contrat à la clé. Peut-être professionnel, ça peut être aussi un engagement sentimental. Ici, on est vraiment que sur le général, le sentimental, j'irai le voir après. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous de positif. On vous met quelque chose sur votre route et on vous donne des solutions pour régler un problème, pour régler quelque chose qui n'avançait pas. Peut-être justement un projet qui n'avance pas et d'un seul coup, il y a quelque chose, une opportunité qui se met en route pour finir par arriver à un accord, pour finir par arriver peut-être à une réussite de mise en place de ce projet. Ça peut être bien sûr aussi une situation sentimentale où on a besoin d'un peu plus de maturité, peut-être aussi. C'est pour ça qu'on va grandir par rapport à cette relation, trouver des solutions par rapport à quelque chose qui n'avançait pas. On était peut-être bloqué dans sa relation, on n'arrivait pas à avancer plus. On veut peut-être aller plus loin dans cette relation, mais il y a quelque chose qui bloque. Comme si vous ne trouviez pas la sortie, ou des réponses, on va dire. C'est plutôt des réponses. Et là, c'est pareil. On a quelque chose qui se met, l'univers vous écoute et qui se met sur votre route. Et on arrive à un engagement solide. Donc, quel que soit votre cas de figure, pour moi ici, il y a des réponses qui arrivent, des facilités à s'engager, quel que soit le domaine, soit dans une relation sentimentale, soit professionnelle. Beaucoup de sagesse, beaucoup d'harmonie, donc en fait c'est quelque chose qui, c'est pas pris à la va-vite cette décision, hein. Tout ça, ça se fait en réfléchissant beaucoup. Regardez, qu'est-ce qu'on me dit? On a la princesse de coupe. Alors il y a encore un petit peu ce côté rêveur qui est là, hein, qui reste, bon, mais il y a cette assise de quand même savoir ce que l'on veut. Et on sent que, dis donc, vous avez beaucoup de rois, de princes, dans le sens où on a l'empereur, on a le cavalier de denier et on a le roi de coupe. Donc, moi j'ai quand même ici, alors j'ai ici quand même un couple. En plus, un couple qui se regarde. Donc, alors, ça peut être un partenariat, hein, ça peut être un partenariat avec quelqu'un pour faire dans le domaine professionnel. En tout cas, cette relation de ce couple, donc quel qu'il soit, c'est amoureux ou professionnel, on sent que c'est un travail que vous faites à deux, mais très dur. Hein, vous travaillez ensemble, vous travaillez beaucoup, mais vous avez quand même cette assurance. Alors, il y a peut-être un peu ce côté un peu idéalisé, on va dire, peut-être rêver un peu beaucoup de choses. On essaie de mettre quelque chose en place et on l'idéalise peut-être un peu trop. On sent que la dure réalité vous rattrape quand même, parce qu'on sent que c'est quand même beaucoup de travail.
à quelque niveau que ce soit, même si c'est une relation, il va falloir donner beaucoup de... c'est une relation sentimentale, il va falloir donner beaucoup de soi. Si elle est professionnelle, il va y avoir des choses à régler effectivement au niveau de la gestion du temps, du patrimoine et tout ça. Et là, on le sent. Hein. Vous avez quand même ici, à côté de vous, une arcane majeure avec l'empereur qui me dit que vraiment, vous avez la tête bien sur les épaules et que vous savez où vous allez, que vous êtes bien assis dans votre trône, on va dire. Vous saurez régir tout ça. Et je vais même dire un peu régner, c'est-à-dire diriger peut-être les autres pour arriver à avoir une symbiose avec l'autre personne, mais aussi pour arriver à construire quelque chose de plus important. Et on a le côté avec le cavalier de denier qui me dit que quand même, il y a besoin de cette gestion financière, comme si, on va dire que, vous voyez, de chaque côté, on a deux personnes qui sont peut-être un petit peu en train de rêver, on va dire, et qu'il nous faut vraiment quelque chose de plus solide pour avancer dans ce projet. Alors, soit c'est par des personnes extérieures, soit c'est vous qui prenez conscience de ça et qui rétablissez la situation. En tout cas, ça demande beaucoup de travail et c'est ce que vous effectuez effectivement en ce moment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous, chers Gémeaux ? Oui, j'ai un projet. Hein. On est quand même dans le domaine du projet qui va vous rapporter quelque chose qui rapporte de l'argent. Et vous voyez, ça évolue. Ça évolue. Donc, je pense qu'on est vraiment ici sur le domaine professionnel. En tout cas, on est... bon, ça évolue. Il y a... Il y a des reproches, on va pas dire des reproches, mais il y a quand même ce côté, mais vous voyez, regardez, dessus il y a la victoire. Il y a ce côté il y a des empêchements peut-être, il y a des retards, il y a moi je vois de la paperasserie, voilà, en fait je vois ça, je vois de la paperasserie, il y a des choses que l'on doit suivre à la lettre pour pouvoir arriver à avancer dans ce projet et pour pouvoir justement ramener de l'argent, effectivement, pour que ça vous rapporte. Moi ici, j'ai vraiment un projet qui est en évolution, mais où on sent qu'il y a encore des petites choses qui se mettent sur votre chemin. Hein, donc, il va falloir, on l'a vu, il va falloir travailler dessus vraiment intensivement, mais on me parle quand même ici de victoire. L'amitié, c'est aussi quelque chose qui joue peut-être un rôle dans ce projet. Vous faites peut-être ce projet avec quelqu'un que vous aimez bien, avec quelqu'un qui est peut-être un ami ou qui va devenir un ami. Mais en même temps, c'est aussi peut-être aussi ce côté de se dire, il y a cette symbiose entre les deux, dans ce partenariat, il y a une symbiose qui est là et il y a le côté, un lien fort, si vous voulez. Vous ne faites pas ça avec n'importe qui. Chacun s'investit vraiment à fond dans ce projet. On voit que vous travaillez très très bien ensemble. Voilà pour les premiers messages. Je vais bien sûr aller en chercher d'autres pour vous. Avec l'oracle aquarelle. Je vous rappelle que j'avais mis une vidéo pour présenter cet oracle en vous demandant votre avis parce que j'avais besoin de votre aide et j'avais mis donc en plus sous cette vidéo, je vous avais mis un petit concours, à savoir que si
vous participiez, si vous me donniez votre avis, il y aurait un bon de réduction de 30 € sur une guidance personnalisée. Donc, ce n'est pas terminé. Il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui s'y sont intéressées. Mais si jamais ça vous dit d'aller voir et de me mettre votre avis, eh bien, vous aurez une chance de gagner quelque chose. Voilà, voilà. Qu'est-ce que l'on me dit? Bon, alors, vous voyez, il y a des obstacles sur un engagement. Hein, on le sent. Ce que je vous ai dit, ça reflète encore ici. Mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui va se débloquer. Il va y avoir vraiment cet éclaircissement, cette lumière qui va faire. Et il y aura des décisions à prendre par rapport à ça. Je pense que là, il y a encore, c'est encore un petit peu dans le flou, ce projet, cet engagement. Alors, c'est pareil, hein, vous l'adaptez en fonction, ça peut être vraiment sentimental, comme ça peut être vraiment le professionnel. En tout cas, ici, il y a des choses on vous dit, hein, voilà, on vous a mis des pierres sur le chemin, je vous l'ai dit depuis le début, là, ça se redit, on redit, les cartes en ressortent la même chose, mais moi, c'est ce que je ressens aussi. Et donc, il y a d'un seul coup un petit peu ce déclic pour faire ses choix. Et surtout, on va dans le dialogue et la communication, justement, pour exprimer peut-être ses doutes ou ses critiques. Enfin, parce qu'en fait, on a besoin vous avez besoin d'avoir l'avis d'autres personnes pour avancer dans ce projet. On a l'impression ici que vos choix, vous n'arrivez pas trop à les faire seul, et c'est pour ça que vous avez besoin de communiquer avec d'autres personnes et de recevoir certainement soit des éclaircissements, soit d'avoir un petit peu cette révélation pour comprendre la situation. Qu'est-ce que l'on me dit d'autre? Bon, j'ai une rencontre. Un homme. D'accord. Oh, je la mettais à l'endroit, ce serait bien. Il y a une opportunité qui se présente à vous. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Bon, là, on est sur le sentimental. Hein. Je vais aller voir après, mais aussi, on est quand même ici sur le côté sentimental. J'ai, pour certaines personnes, une rencontre avec un homme. Donc, ça peut homme-homme, homme-femme. En tout cas, c'est une rencontre. Et on vous dit, hein, c'est une... On vous le met sur... on met cette personne sur votre chemin. C'est une occasion à saisir. C'est un peu drôle de dire ça quand on parle d'amour, mais on va dire que vous allez avoir cette chance de rencontrer cette personne. Et ce sera quand même quelqu'un qui aura beaucoup d'amour pour vous et vice-versa. Donc, vous avez cette opportunité de rencontrer cette personne. Et je vais même vous dire, vous allez la voir visuellement. C'est-à-dire qu'il y aura une rencontre et il y aura des rapprochements. Il y aura un premier rendez-vous. En tout cas, ici, c'est un peu l'occasion, un peu par hasard peut-être aussi. Je vais même dire carrément ça, c'est peut-être un peu le hasard qui va vous faire rencontrer cette personne. Mais le hasard fait bien les choses. Donc, et on dit souvent, il n'y a pas de hasard. Ça arrive, les choses doivent arriver. Eh bien là, c'est pour vous, c'est clair, ça doit arriver. Et ce sera l'amour vraiment, je pense, vous allez ressentir de l'amour tout de suite. Par contre, attention, on a quand même quelqu'un qui continue à vous espionner. On a quelqu'un à qui ça ne va pas aller. Donc, soit c'est un ex, une ex, qui vous espionne peut-être sur les réseaux sociaux ou qui regarde si vous êtes chez vous. En tout cas, on sent que ça va engendrer cette rencontre quand même des jalousies. Voilà ce que je peux vous dire ici. En tout cas, on a le sentiment que bon, il y a cette opportunité que vous ne devez absolument pas rater, mais ça va engendrer des jalousies autour de vous. Alors, c'est peut-être pas un ex, ça peut être de la famille, ça peut être... enfin, voilà, c'est... Adapté. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, effectivement, ça va nous créer quand même des doutes, mais regardez, on a cette relation quand même stable qui arrive. Alors, des doutes, pourquoi? On va aller voir, parce que ici, je suis peut-être sur un autre message.
Mais on a... est-ce que vous vous posez des questions par rapport à la personne qui vous espionne? Ou est-ce que vous vous posez la question sur le fait, parce que vous voyez, moment à deux, sur certaines trahisons qu'il y a eu dans le passé, mais est-ce que vous vous posez la question de savoir, mon Dieu, est-ce que c'est dans le sens c'est trop beau pour être vrai, cette personne qui arrive, qui va me permettre d'avoir ce bonheur. Vous pouvez être déjà dans cette relation, hein, ça peut être aussi un autre message, à savoir que vous pouvez être déjà dans cette relation et qui peut être une très bonne relation, on va dire, mais qui, de temps en temps, vous avez quand même des doutes peut-être par rapport à la sincérité de l'autre ou de c'est pas sa sincérité, mais ses intentions vis-à-vis de vous. Et donc, vous doutez peut-être que, je vais vous dire trop franchement, qu'on vous passe la bague au doigt, qu'on se mette ensemble, qu'on déménage. Pourtant, vous allez passer ce cap. Vous allez le faire ensemble. Vous allez le faire ensemble parce qu'il y aura des choses qui vont se débloquer et qui vont quand même vous apporter du bonheur. Donc, est-ce que l'autre va avoir ce déclic et va comprendre que vous doutiez et que peut-être il risque de vous perdre? En tout cas, on a ici le sentiment de douter un petit peu du sens de la relation en se disant est-ce qu'on va vers quelque chose de beau ou est-ce que l'autre m'aime vraiment? Enfin, on a vraiment ce côté ici de remise un peu en question, se poser des questions peut-être sur ce que l'on vit à l'heure actuelle en se disant soit ben, c'est trop beau, soit est-ce que c'est assez beau pour moi? En gros, c'est ça. Bon, voyons les autres messages pour vous, mes chers Gémeaux. Attention, on a des gens qui ne sont pas tout à fait honnêtes vis-à-vis de vous au niveau sentimental. Je dirais que l'on parle un peu dans votre dos. À savoir, pour moi, c'est pas la personne qui est en face de vous, mais je pense que derrière vous, il y a des gens qui ne croient pas à votre relation. Qui l'ont mis un peu dans le sens oui, ça ne marchera pas. Bon, et je pense que ça vous influence quand même un petit peu parce que si vos amis vous disent c'est pas la bonne personne, c'est pas il ou elle n'est pas pour toi, vous allez quand même vous remettre en question. Et on l'a vu, hein, vous posez déjà des questions par rapport à cette relation. Et donc on a des gens ici qui sont peut-être pas assez francs du collier dans le sens où ils disent qu'ils agissent pour votre bien, mais est-ce que c'est vraiment leur but? Ou est-ce que c'est le but de se dire bon bah il ou elle sera séparé, donc je vais récupérer et on pourra, voilà. Vous savez, des fois on a des gens qui sont célibataires, qui n'ont pas envie que les autres se mettent en couple, et quand quelqu'un se met en couple, font tout pour que ça ne marche pas. On a le sentiment ici qu'il y a des gens quand même qui interviennent, il y a des interférences qui sont là, et on vous dit carrément, lâchez prise de tout ça, laissez ces personnes de côté, reconstruisez-vous, repartez sur quelque chose de nouveau avec votre partenaire, oubliez ce qui a pu se passer avant pour aller vers autre chose. Et ce nouveau départ avec le partenaire de votre choix, eh bien, il va vers le bonheur, vers la réussite. On sent que cette relation est de bon augure et qu'elle va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc, laissez les gens parler derrière votre dos, ne vous en occupez pas et ne vous laissez pas influencer. Il y a beaucoup de gens qui veulent du mal à la relation et vous devez vous en préserver absolument. Moi, j'ai ici, vous voyez, beaucoup d'équilibre dans cette relation, de bonté, hein, parce qu'on est bon l'un avec l'autre, on n'est pas là pour se faire du mal. On me parle quand même de couple, donc vous voyez, cette relation, elle existe bien et elle restera. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit qu'on part, on est sur un nouveau départ dans cette relation. Hein. On est vraiment... le départ, pour moi, je le prends pas... voilà, vous voyez, moi, je pense que cette relation de couple, elle prend un nouveau départ. Parce que vous voyez, on a le regain derrière, on a un petit peu, c'est un peu le phénix, on renaît de ses cendres. Donc pour moi, cette relation qui avait peut-être mal commencé ou qui avait été remise en question, eh bien, elle prend une autre direction, mais une bonne direction, hein, attention. Elle prend la direction de l'amour plus profond et plus sincère.
Voilà mes chers Gémeaux, ce que je peux vous dire pour ce mois de novembre. J'espère que cela vous a parlé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis un grand merci pour de votre soutien à la chaîne. Et merci de me suivre, de liker, des abonnés et les commentaires. Un grand merci à vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt. Au revoir.